Et pourquoi Dieu mentionne souvent Jésus dans le Saint-Coran comme étant imbu par l'Esprit Saint, ou Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint en langue arabe, et comme étant une personne très honorée dans ce monde et dans l'au-delà. Pourquoi autant d'emphase sur ces aspects spécifiques de la personnalité de Jésus, fils de Marie? Eh bien, c'est parce que parmi tous les prophètes qui étaient venus au sein de la lignée israélite, le seul qui, jusqu'à aujourd'hui, est considéré comme un imposteur, comme un menteur, comme une personne maudite qui a menti sur Dieu et qui a connu une fin indésirable sur la croix, c'est très précisément Jésus, fils de Marie, selon ce que croient les Juifs. Donc le Saint-Coran s'attelle à prendre la défense de ce grand prophète de Dieu, de cet homme exalté que fut Jésus, wassalam, en affirmant de manière répétitive qu'il était un prophète de Dieu au même titre que les autres prophètes de la lignée israélite et qu'il n'était pas un imposteur et que de surcroît, il n'a pas connu une fin maudite sur la croix et qu'il a connu une fin et une mort exaltée. Donc il existe une affirmation à ce sujet dans le Saint-Livre, plus précisément dans la sourate Al-Imran, le 3e chapitre du Saint-Coran, où Allah déclare en réponse à ceux qui allèguent que Jésus a connu une mort maudite sur la croix: ô Jésus, je te ferai mourir de mort naturelle, à savoir que tu ne mourras pas sur la croix, comme meurt celui qui est maudit, conformément à ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, et je t'élèverai à moi, à savoir que j'exalterai ton âme, et je te laverai des accusations de ceux qui n'ont pas cru, et je mettrai ceux qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. Donc une déclaration pleine d'éloquence qui absout, qui lave Jésus des allégations et des accusations qui ont été proférées à son égard.